hello. Ah, je fais des bêtises. Je mets les pieds sur une petite étagère et je fais des bêtises. Yes. Alors, 134, je crois. 134e live sur 365. Je m'installe correctement. Alors, de quoi je vais vous parler hier? Bon, si vous n'avez pas vu mon live hier c'était célébration. Vous irez voir pour savoir. Si vous avez envie de savoir qu'est-ce que j'ai célébré hier. Qui est là ce soir? Faites-moi un petit coucou si vous êtes là en live. Pareil, en replay, la team replay. Un petit coucou et je viendrai vous saluer après coup. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme titre ce soir? J'ai marqué supprimer des followers. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'autre jour, déjà plusieurs fois, quand je voyais des, euh, des abonnés, des personnes s'abonner à mon compte Instagram. Des fois, je regardais, si vous avez un compte Instagram, vous devez avoir ça aussi. On voit des gens qui s'abonnent, on ne comprend même pas pourquoi. Et ça n'a, surtout quand on est entrepreneur et qu'on est sur le web aussi pour parler de notre activité, de notre business, de comment on peut servir les gens, et qu'on voit que certaines personnes s'abonnent à notre compte, mais que ça n'a vraiment rien à voir avec la choucroute, du coup c'est bien, ça fait des abonnés sur son compte Instagram, mais honnêtement, ça sert à quoi? Alors moi, j'ai pas énormément d'abonnés sur Instagram. J'étais, et je vais vous dire pourquoi, j'étais à 800 et quelques, j'approchais des 900, je devais être à 880. Et là, j'ai commencé à faire du tri. Donc en ce moment, c'est pas le tri de printemps, hein, c'est vraiment le tri pour préparer l'hiver. Hello Christiane, comment ça va? J'ai déjà commencé à faire du tri sur ma newsletter. Sur Facebook, ça serait tellement compliqué d'aller faire du tri. J'ai tenté, mais ah, tu te dis, ben moi non plus, j'aime pas Instagram. Mais moi, j'aime bien Instagram, tu vas voir, je vais te dire. Moi, j'aime bien Instagram, mais ce que j'aime pas ou ce qui ne m'apporte rien, c'est quand il y a des gens qui viennent et qui s'abonnent et que ça n'a rien à voir avec ce que je propose. Donc c'est vrai que sur Facebook, là, je viens plutôt pour faire mon journal, mon journaling, hein, le fait de partager en fait l'arrière-scène. Instagram, je l'utilise vraiment d'une manière professionnelle, avec des publications de contenu, plus sur ce que je propose autour des sommets en ligne, sur ce que je propose autour du développement business et d'entreprise. Et Facebook, j'avoue que je l'utilise plutôt un peu pour parler de ma vie d'entrepreneur, ma vie d'humaine, comment j'évolue en tant qu'humaine dans cette deuxième année d'entrepreneuriat. Voilà, je sépare un petit peu les choses, même si tout ce que je publie sur Instagram arrive, enfin pas tout, parce que les réels n'arrivent pas forcément sur Facebook, mais en tout cas, j'essaie de publier et sur Instagram et sur LinkedIn et YouTube un petit peu. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai commencé à faire le tri sur Instagram, à reprendre toutes les personnes qui me suivent, à regarder leurs comptes. Alors, quand c'est des particuliers, que c'est des particuliers que je connais, je les garde. Mais quand c'est des particuliers que je ne connais pas, que je vois que vraiment, même des fois c'est des comptes privés, donc je peux même pas voir en fait qu'est-ce qu'ils publient à moins de les suivre, et j'ai pas envie forcément de les suivre. Donc je suis en train de faire le tri, et donc je suis en train d'accepter aussi, c'est ça que je voulais vous partager, c'était vraiment ce sens-là du partage. Je suis en train d'accepter de perdre des abonnés pour que le compte soit plus optimal en fait. C'est-à-dire que les personnes qui sont abonnées, que potentiellement ce que je vais leur partager, ça peut les intéresser. Et je vais vous dire, je n'ai pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés sur Instagram. Alors non seulement parce que, un, mon ego n'en a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés sur Instagram, et deux, je n'en ai pas besoin pour faire vivre mon entreprise, d'avoir des milliers de personnes. En fait, je pourrais très bien, déjà très bien vivre confortablement avec 20 clients, en fait. Voilà. Parce que là, je suis en train de proposer
j'ai eu plusieurs rendez-vous pour des coachings individuels, premium, d'accompagnement à la création de somme en ligne, avec prise en charge de la plateforme technique. Et honnêtement, si j'avais 20 clients comme ça, c'est-à-dire 2 par mois, sur 10 mois, sur 2023, ça me suffirait. Voilà. Donc, j'ai pas besoin en fait d'avoir des milliers de followers. J'ai pas besoin du tout de ça, quoi. Donc, je suis en train de... donc, ça prend du temps, hein, parce que du coup, il y en a 800, donc un par un, je regarde le compte. Alors, quand je les connais, je passe vite, puis sinon, je suis obligée de cliquer dessus. En plus, je peux pas le faire depuis l'ordinateur, ça marche pas d'enlever des abonnés, de supprimer des followers à partir de l'ordinateur. Donc, il faut passer par le téléphone. Donc, je prends un par un, je clique dessus, je regarde, je dis ok, je le connais pas, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il propose, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Je vire. Et je fais ça aussi quand je vois les... Alors je le faisais déjà depuis un petit peu de temps. Quand je voyais les notifications, ça fait à peu près 2 mois, je pense que quand quelqu'un s'abonne à mon compte, je regarde qui c'est. Et si ça me convient pas, si c'est un compte privé que je connais pas, des fois c'est des photos de beaux mecs, bon pas toujours beaux, et puis c'est pas forcément leurs photos d'ailleurs. Je l'enlève tout de suite. C'est pas la peine qu'il reste, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, ce que je voulais vous partager, c'était vraiment cette acceptation, puis alors ça me pose aucun problème, cette acceptation de perdre des abonnés et sur ma newsletter. Donc là, l'autre jour, sur la newsletter que j'ai envoyée, où j'ai dit clairement, si tu es un particulier, tu peux te désabonner de cette newsletter parce que le contenu ne va pas t'intéresser. J'ai pas eu tant de désabonnements que ça. En général, sur une newsletter classique, allez, il y a maximum 1% de désabonnements. Et là, je crois que... je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais je crois que ça n'a même pas dépassé 5%. Voilà. Donc, c'était pas tant que ça, mais au moins, ça a fait le tri. Et puis, comme je mettais dans la newsletter, je souhaite vraiment à chacun d'entre vous tout le bonheur du monde. Et, euh, et pour ceux qui sont partis de la newsletter, je leur souhaite vraiment un bon cheminement, un bon chemin. Et puis pour ceux qui sont entrepreneurs et qui... donc j'ai reçu des réponses par mail, voilà, où j'avais demandé de cliquer, mais j'ai reçu des réponses par mail en disant moi je reste, moi je reste. Voilà, et ça c'est plaisant de savoir que le contenu qu'on partage intéresse, mais partager du contenu à des personnes qui sont pas intéressés. Et d'ailleurs, je le voyais aussi sur mes stories. Je sais que Amélie Roudil, avec qui j'avais pris un coaching au mois d'avril sur Instagram, m'avait dit, puis je l'ai vu aussi sur d'autres publications, que normalement dans nos stories, on devrait avoir à peu près 10% de nos abonnés qui voient nos stories. Et là, en fait, je trouvais que j'y étais pas aux 10%, où j'y étais, mais assez rarement, puisque comme j'étais à quasiment 900 abonnés, j'aurais dû avoir 90 personnes qui voyaient mes stories, et ça plafonnait des fois 50, 60, c'était poussif, dépasser les 60, voilà. Donc là, je pense que vraiment, en redescendant le nombre d'abonnés, je vais avoir un compte plus comment dire, plus optimal, dans le sens où il va plus convenir aux personnes qui me suivent, donc à des entrepreneurs. Et, euh, et voilà, donc si tu es entrepreneur et que tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, je t'invite très chaleureusement à me retrouver aussi sur Instagram pour du contenu plus professionnel, du partage, des conseils, des annonces. Et là, vraiment tous les jours, je publie quelque chose. Donc demain, ça va être une publication sur la délégation. Aujourd'hui, c'était une publication sur... parce que j'avais croisé le Petit Prince et que le Petit Prince m'avait dit, dis-moi Virginie, c'est quoi un sommet en ligne? Voilà, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs que je croise dans les formations dans lesquelles je suis, qui au départ, quand je dis que je suis créatrice de sommet en ligne et accompagnatrice de créateurs de sommet en ligne, donc je suis coach sommet, on me dit ah bon, mais ça existe déjà ça? Et puis c'est quoi exactement un sommet en ligne? Je ne comprends pas bien, parce qu'il y en a qui sont des adeptes des sommets, qui adorent ça, qui en regardent, qui en consomment. Il y en a aussi qui trouvent qu'il y en a beaucoup et qu'il n'y a pas toujours de la qualité. Et puis il y en a qui ne connaissent pas. Donc voilà, donc j'ai fait un post aujourd'hui que vous retrouvez
sur ma page Facebook, mon compte Instagram, mon compte LinkedIn, qui présente en 5 points qu'est-ce que c'est, en tout cas pour moi, un sommet en ligne. Et puis demain, on va parler de délégation, qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce qu'on doit garder dans l'organisation d'un sommet. Et souvent sur la partie délégation, ce qui va poser problème, c'est la technique. Parce que beaucoup d'entrepreneurs en fait sont un peu allergiques à la technique. Donc quand il s'agit de faire le site, les pages de vente, les pages d'inscription, le tunnel de vente, pour un sommet, il y a vraiment besoin de tout ça. Et, euh, et donc beaucoup d'entrepreneurs en fait ne veulent pas le faire, n'ont pas envie de mettre, voilà, de mettre les mains dans le cambouis. Ça peut être compliqué pour eux la technique et donc ils peuvent vouloir déléguer, mais c'est très compliqué de déléguer quelque chose qu'on n'a jamais fait parce qu'on ne va pas savoir expliquer à une équipe technique ce qu'il va falloir faire. Là, sur le dernier sommet que j'ai accompagné en one-to-one, en version premium, donc le sommet du business quantique, avec Monia Moko et Karine Maurer. Donc là, elles avaient une équipe technique, une webmaster, un graphiste, des assistantes. Donc en fait, j'ai fait le relais entre mes clientes et leur équipe technique et j'ai formé leur équipe technique pour leur expliquer exactement les pages qu'il fallait faire, comment il fallait faire, comment il fallait articuler tout ça. Et donc moi ce que je propose aujourd'hui, c'est si tu es entrepreneur, que tu souhaites créer un sommet en ligne mais que tu te dis non mais moi au niveau de la technique c'est pas pour moi, vraiment c'est une trop grosse machine le sommet, il y a deux options, c'est soit tu as déjà ton équipe technique et je la forme, soit tu n'as pas ton équipe technique et je prends en charge la technique avec mon équipe. Voilà. Donc c'est vraiment deux options. Et comme ça, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de freins techniques. C'est tu as déjà ton équipe, je leur explique, je les forme. Et tu n'as pas ton équipe, je te mets mon équipe à ta disposition. Et puis on avance ensemble et puis on y va. Et puis go, go, go pour ce fabuleux sommet. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc demain, post sur la délégation. Et puis je vais continuer demain à faire du tri sur mon compte Instagram. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Si tu es entrepreneur, dis-moi toi aussi si tu fais du tri de temps en temps dans tes abonnés. Alors sur Facebook, je trouve que c'est impossible de faire du tri. Mais sur Instagram, j'avoue que ça vaut le coup quand même. Et ça vaut le coup de vérifier quand quelqu'un s'abonne, si pour le coup on considère que c'est un abonnement cohérent ou si vraiment il n'y a aucune cohérence et aucune pertinence à ce qu'ils te suivent sur tes réseaux. Allez, bonne soirée à tous, passez une belle nuit, prenez soin de vous et puis faites-moi un petit coucou si vous avez envie en commentaire, ça me fera plaisir de venir vous répondre. Bye bye, à demain.